Qu'est-ce que vous me parlez sans arrêt, vous me déconcentrez. Puis t'as vu à quelle heure il arrive? Il veut pas parler salamande extra forte là ou on parle des trucs. Alors voilà, on va faire un petit résumé pour Jonathan parce qu'il achète tout sans Hercher ou bien avec le Badatz Vatican, donc il est très grave. Donc on a dit, dans les verres en carton, il faut un Hercher. Dans les sopalins, il faut un Hercher parce qu'il y a de l'amidon de blé. Ouais. Dans les rouges à lèvres. Ah, t'as écouté le coup quand même? On peut en ligne. Donc tu pêches à la ligne. Alors il dit le rouge à lèvres avec du goût. Il y a besoin de recherche s'il n'y a pas de goût. Yesh marmerim à cause de Sitra Keshtira. Ouais, mais Mikaradin c'est moutard. Le parfum, le savon, le shampoing. Yesh marmerim. Mais Mikaradin, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Le sopalin aussi, mais Caradine, il n'y a pas besoin. Si? Le sopalin, si tu mets des fritures dessus, on a dit mais que terre la remise parce que c'est en contact, tout ce qui est en contact avec la nourriture. Ouais, alors il faut terre la remise. Donc les verres en carton aussi alors? Alors, on a dit ça. Ah d'accord, ça. Je suis vraiment pas clair alors. Si, c'était clair. Je crois que c'était juste la. On a dit, je vais redire dans les mots. Il dit bien Mekaradine, l'autre c'est Mkachrout, ouais. Il dit Raoult il a adhère l'iknod motzarim elou im kashrut. Raoult il a adhère. Il est préférable de prendre une kashrut. Il dit si tu n'as pas trouvé, tu pourras utiliser sans kashrut. Mais quand tu fais tes courses, tu vas chercher des verres en carton avec kashrut. Si tu n'as pas trouvé, l'honora. Ouais. Alors que le shampoing, hein, il ne te pousse pas. Il dit yesh marmerim. C'est deux niveaux de troumra différents. Il n'a pas dit dans le shampoing et le parfum Raoult il a adhère. Ouais. Il y a différents niveaux de troumra. C'est mieux d'être marmire dans les trucs en carton, puisqu'il y a un risque d'amidon de blé. Ouais. Maintenant, là où il faut être marmire, c'est les gants avec la poudre. Parce que là, c'est Yacholiot, Raoult, Achilat Kelev, il y a des gants avec la poudre, des gants en plastique, pas les moufles pour les sports d'hiver. Ouais. Parce que là-bas, la poudre est à l'extérieur. Et voilà, on a dit le rouge à lèvres. Il y a deux types de rouge à lèvres, ceux pour les petits, j'imagine pour les filles avec un goût, et pour les femmes, je ne sais pas si c'est un goût. Il faut demander aux femmes, c'est un goût, c'est un problème. Ouais, c'est un goût, c'est un problème. Parce que ce n'est pas forcément pas sous le miachilat kelev. Et s'il n'y a pas de goût, même que ça rentre dans la bouche et qu'on le mange, comme il n'y a pas de goût, alors c'est l'odeur et achila. Donc dans ça, il n'y a pas besoin de cache-route. Les dentifrices, s'il y a un goût qui est bon, alors il y a oui besoin d'un cache-route. Maintenant, si c'est de l'amande très très forte, mi-caradine, on n'a pas besoin de cache-route, parce que même un chien qui a mauvaise haleine, il ne va pas se forcer. Il dit, mais comme ça vient avec la bouche et tout, alors Raoul Armir, ce qui va dans la bouche, Raoul Armir. Raoul Armir. Tu rentres dans la bouche et tout. C'est pas que tu mets sur la bouche et des fois ça rentre. Là, tu mets dans la bouche. Donc, Raoul Armir. Bon, les dentifrices cachés les Pessard, les amis, il y en a des milliards. De toutes les marques, ouais, pratiquement. Là, tu vas dans les surfaces, c'est un truc de ouf. Puis c'est vraiment pas plus cher, c'est le même prix. Ils font même des promos. C'est même moins cher. Hein. Ils s'en vendent 3 quarts, c'est une concurrence de malade. Ouais. J'ai l'impression que les gens ils achètent des dentifrices que à Pessard. Tu fais ton stock, quoi. Tu en fais 3, 4, surtout à Chérad. 50 pots de dentifrice avec une. Ils t'offrent des brosses à dents avec et tout. Ouais. Non, tu fais du cachet toute l'année, quoi. Tu peux même pas te kiffer des dentifrices de Hametz pendant l'année. Jamais. Tu as acheté pour toute l'année ton stock. Mais en France, j'imagine que c'est compliqué. Ça coûte beaucoup plus cher en France. Il faut l'importer, le dentifrice cachet à ça. Alors, qu'est-ce que tu fais en France? Alors, tu vas acheter, si tu n'as pas envie d'être marmire et de payer le double, le triple du prix. Ouais. Alors, tu vas acheter un dentifrice à la menthe hyper forte. Et dans ça, hein, ouais, Zerad, Begeder, Raoul Ahmir. Mais Mikaradine, c'est Mouta. C'est bon? Il dit celui qui n'a pas acheté ou qui n'a pas trouvé Mishrat Shanaim Kacher et Pessah. Il pourrait utiliser Mishrat Shanaim Regila, les l'air cher Mishrat et Pessah. Surtout, c'est toujours les mêmes grandes marques, finalement, ils fabriquent un nouveau
dentifrice spécial pour Pessar ou normalement, ils viennent vérifier parce que c'est toujours les Non, grandes non. marques. C'est ça? Il y a Choliot, c'est que si tu as vu ce dentifrice Colgate X avec la cache de Pessar, il y a Choliot que toute l'année, il est caché à l'épaisseur parce que j'imagine qu'il ne change pas la composition pour Pessar. Ah ben, si tu as un copain qui est au badass, pose-lui la question, pas à moi. La logique me laisserait aller dans ton sens. Logiquement, j'imagine qu'ils n'ont pas changé la composition de ces grandes marques et que ouais, c'est comme une fois le Rav Poultorax Zechrono Livracha qui donnait une cache-route sur l'anthésite pour Église, ouais, pour Pessar, oui, il y a de l'anthésite caché à Pessar, bien sûr. De Adat Irem, là, de Cadet. Et il disait qu'il n'y a pas besoin d'acheter avec la cache-route de Pessar, c'est la même composition toute l'année. Ils ne font pas une nouvelle production. Le Coca aussi, c'est pareil. Ouais. Pas le Coca Zéro, le Coca rouge. Le Coca Zéro, le Coca Zéro est problématique. Le Coca Zéro n'est pas Lando. Il n'y a pas. C'est uniquement Rabanout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'odeur. Je crois qu'il y a un problème de Chomtzat, Hametz, l'odeur. Ou peut-être Kitniot. Ani l'odeur. Ani lo yodea. Je sais juste que le Coca rouge, il est Lando, c'est Méadrine. Le zéro, il n'est pas Méadrine. Le Coca rouge, c'est le même avant Pessah, le même après Pessah. J'imagine, oui. Il y a aussi l'union de vérification dans l'usine, non? Qui rentre en ligne de compte. Non? Il ne laisse pas rentrer, Coca, non? J'imagine que dans Coca, c'est tellement sérieux, ils ne vont pas laisser rentrer du Hametz là-bas. Il y a des faflés qui vont tomber dans le truc. Je ne suis pas sûr qu'il y a un Mashgar qui est sur place. Ani lo yodea. Miasvara, j'y crois pas trop. Ouais, j'y crois pas trop. Mais c'est très bien qu'ils mettent un cher. C'est très bien qu'ils mettent un cher pour Pessar sur le Coca. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça habitue les gens d'acheter des aliments avec un cher. C'est très bien. C'est très bien de prendre l'habitude. Parce que moi, je n'oublierai jamais l'histoire de Rav Marpoud. À une époque, j'habitais à côté et j'allais à son shiur de Shabbat Agado. Je n'oublierai jamais son histoire. Il dit qu'il faut acheter vraiment des aliments. Il faut être un grand professionnel. Aurel, c'est quoi ton problème? T'aimes pas le Coca? T'aimes pas le Coca? Il aime le zéro. Non, moi, j'aime le Coca. Ah non, parce que je vois que ça t'a passionné avec Julien, ce sujet du Coca. Ouais, On parle de la faute. Quelle est la faute? Ça m'intéresse, moi. Tu prends Kitniot, toi? Moi, pas le riz. Ouais, ça rentre dans l'histoire. Ouais. On voit le riz, c'est un truc, il n'y a pas de. Le riz, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y aurait le riz pour que... À l'époque, il y avait des sacs où il y avait un peu de blé, des trucs comme ça, mais sinon le riz, ça ne fait pas marcher. T'es en train d'effacer des milliers de pages dans les post-scripts, je n'ai pas compris là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a une marloquette. Attends, il y a une marloquette. Est-ce qu'à Pessar, on interdit les kitniot ou pas? D'accord? Et tu dis, mais il n'y a pas de problème, je ne comprends pas le problème des kitniot. Ben, ça s'appelle, tu ne comprends pas, des milliers de pages. Maintenant, ce que ton minag, c'est de permettre le riz, kol hakavod. Mais au Maroc, jamais on a permis le riz. Parce qu'il y avait des sacs, il y avait des Mais riz, c'est un du sujet. blé, du blé dedans, C'est un dedans, sujet que je comme ne ça. développe pas pour l'instant, les kitniot, David. Non, d'accord, Mais quand tu dis il n'y a pas de problème, non. c'est un sujet À l'époque, qui c'était un vient problème. faire abstraction de milliers de pages de poskim, c'est tout. Dire qu'il n'y a pas de problème, c'est faux. Il y a oui un problème. Quel est le problème? Il y a 3 raisons. Et on ne va pas le faire maintenant. Mais tu t'en fous, de toute façon, tu permets kitniot. En tout cas, celui qui a la question qui va être intéressante si on parle des kitniot, parce qu'on a tellement d'alachot à faire, je ne sais pas si on parlera de kitniot aussi, c'est quelqu'un qui a un minag de ses parents de ne pas manger. Si par exemple il est algérien, il est marocain, donc les légumineuses qui sont fraîches, ils permettent, mais celles qui sont sèches, en général, pour les Marocains, Algériens, c'est interdit, les légumineuses qui sont sèches. Ouais. Voilà, c'est le minag répandu. Ouais. J'imagine qu'il y a des villes peut-être particulières, mais en général, c'est ce qu'on entend souvent citer, c'est que les fèves qui sont fraîches, on peut les utiliser. Les fèves qui sont sèches, alors ils ont l'habitude de ne pas utiliser. Et ils étaient très marmires sur ça. Est-ce que maintenant en Israël, est-ce qu'on perd notre minag ou pas? Est-ce qu'on devient, parce que le Shurneur lui permet kitniot. Est-ce qu'en arrivant en Israël, on perd notre minag? Est-ce qu'on a besoin d'Atarat Nedarim? Est-ce qu'on a le droit de faire Atarat Nedarim? C'est un sujet intéressant. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de ça. On va maintenant, en tout cas, que d'après un Algérien marocain qui a un problème, réponse oui. Est-ce qu'il peut sortir de son problème? Question. Pour un Tunisien qui n'a pas de problème, réponse Nahon, il n'y a pas de problème. Il permet de kitniot. Je ne connais pas. Alors, ça aussi, je ne connais pas. Que le riz est autorisé? Les autres kitniot, ils interdisaient? Alors, d'accord. Donc les Tunisiens interdisent kitniot, sauf le riz.
Il dit Jérémy. Moi, je dis, moi, Fraîche, fraîche. Moi, je dis non. Mais t'écoutes ou pas? Je parle des kidnotes sèches, des sèches. Tu manges des pois chiches, David? David, il mange tout. Non, on mange tout, frérot. Je mange Mange tous tous les les pois gars. chiches. Moi, j'ai demandé à mon père, parce qu'il avait un vinaigre, il m'a dit, j'ai pas de vinaigre, je mange tout. Il n'y a que le riz qu'on a autorisé normalement. Ouais, Moi, c'est des malades. On dit jamais, Benjamin, on dit jamais sur une khumra de Pessah, c'est des malades. Sinon, même la Torah, elle est malade. Non, parce que Khoumet, c'est compliqué. On dit jamais sur une khumra de Pessah, c'est des malades. À Pessah, c'est Raoul Liot, Mahmir à Pessah. Donc, il n'y a jamais un lien d'être malade à Pessah. T'es Mahmir, t'avol la bracha. En ba'aya. L'homme est chané. Que maintenant quelqu'un qui est un peu ignorant, il fait plein de romans, il ne faut pas le décourager, il ne faut pas lui briser sa habitude parce que ça le protège, à force de diaboliser. C'est vrai que s'il est marmire dans plein de choses, il achète de la bienfaisante, il est à côté de la plaque. On est d'accord avec, je suis d'accord avec vous. Il est à côté de la plaque. Ouais, il ne prend pas de vinaigre, mais il prend la bienfaisante. Nahon, il y a un problème technique. Il y a un problème technique. On est d'accord. Ouais. Mais, en tout cas, il a diabolisé le Khametz d'une certaine manière. Il le cherche partout, même quand on a la petite bête. Ouais. Donc, on a dit Khumra de Pessah, il y a des trucs, on est Mekel toute l'année. À Pessah, on est Mahmir, Betsura Moufleget. On n'est pas Mezalzel sur les Khumrot à Pessah. On n'est pas Mezalzel. Tu n'es pas obligé d'être Mahmir, encore une fois. Mais on n'est pas Mezalzel sur le Mahmirim. Si. Des fois, ça s'appelle Chassid Choté, des fois. Quel rapport? C'est ta Khumra. Ouais. Si, des fois, la Khumra, c'est te pourrir la vie. À Pessah, on se pourrit la vie parce qu'il y a un lien de diaboliser le Khametz. Dans l'année, on ne se pourrit pas la vie. La vie au jour le jour, on n'est pas là pour se pourrir la vie, d'interdire des trucs qu'il n'y a aucune avamina d'interdire. Non, c'est l'otov. Non, mais comme il dit, il y a des gens qui ne prennent pas du chometz parce que ça ressemble à chametz et ça. Est-ce que c'est débile? Un peu, mais pas complètement. C'est-à-dire, chometz, chametz. C'est-à-dire, on diabolise le truc. On diabolise le truc. Ah ouais? J'ai eu le livre du Rav. Aujourd'hui, si tu manges. Il est contre les minagim, on va dire. Non, de base. Il est contre les minagim. Moi, je ne connaissais pas. Il est contre. Il a dit à cet homme d'enlever son minag. Non, j'avais pas de minagim. Non, il est contre les minagim. C'est le Rav Massas, il est Rolek, le Rav Mazouz est Rolek. Ça reste une chita yechida, on va dire. C'est le seul livre que j'avais. Une des grandes preuves contre le Rav Yosef, c'est si tu dis maintenant, on doit aller d'après le minag du Marad et Atra. Ouais. Et Marad et Atra, le Rav, d'ici c'est le Bet Yosef, donc il faut s'annuler à tout ce qu'il dit. Alors comment le Shulchan Aruch, il était Rolek sur le Rambam, qui était le Rav de la région? Il y a de plein d'endroits, il ne fait pas comme le Rambam. Donc c'est pas évident. C'est pas tellement Klal Barzel. C'est un grand sujet qui ne m'intéresse pas maintenant. Chacun il fera ce qu'il voudra. S'il veut prendre son Rav comme Rav Yosef, Uzacha, Liot, Talmid, Shalechad, Migdolé, Ador. Ce n'est pas le sujet maintenant. C'est ce qu'ils ont choisi comme Rav. Le sujet, c'est est-ce qu'on est obligé de faire comme lui? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire comme lui? Ma'asheila. Très bien.